Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo de cartomancie, comme d'habitude pour voilà, nos signes astrologiques. Et donc aujourd'hui, c'est pour vous, amis vierges. Allez, donc j'ai déjà fait le tirage juste avant d'allumer la caméra et nous allons découvrir ensemble votre tirage du mois de juillet 2024. Allez, c'est parti, comment va se passer votre mois de juillet? Ok, donc là déjà on commence avec un valet d'épée. J'aime beaucoup ce jeu là de Soul Shadow parce que voilà, il est de façon simple et ça vient directement au but. Donc là, le valet d'épée avec ce magnifique sourire, on peut dire ici que vous vivez ce mois de juillet de façon très relaxée d'une certaine façon. Enfin, du moins, c'est un petit peu l'image que vous laissez paraître, un petit peu comme un jeune adolescent qui a envie de profiter de la vie, là, un valet de denier, on va dire qui a besoin de concret, de faire des activités, de sortir, de voir du monde, de rire surtout, beaucoup j'ai l'impression. Et donc là c'est bien parce qu'on voit que ben, même s'il n'y a pas grand-chose, enfin, même si vous ne allez peut-être pas faire grand-chose, peut-être que vous allez être en congé, en vacances, enfin, que sais-je, et ben vous allez pouvoir le permettre que pendant ce temps-là, vous puissiez en fait le faire le concrétiser avec quelque chose, quoi. Je sais pas moi, en vous intéressant, en vous impliquant en tout cas dans une activité qui vous permettra en fait de permettre un certain essor par rapport à cela. Donc c'est super parce qu'il y a un côté aussi très débrouillard. J'ai envie de voilà de bouger, de faire certaines choses, même si j'ai pas toutes les compétences. Et ben vas-y j'y vais, je teste, je voilà, j'essaye de mettre en place des choses en tout cas pendant ce mois de juillet. Et je sais pas, il y a comme une énergie en tout cas qui vous anime avec la volonté de, voilà, d'être dans l'action, avec une certaine vivacité d'esprit, euh, voilà, une certaine fougue, une passion en tout cas qui vous anime et ben, moi je trouve ça plutôt pas mal quoi. Donc écoutez, en plus avec ce sourire, j'y vois beaucoup d'humour, voilà, beaucoup de rigolade, besoin en tout cas de passer ces moments-là. Super. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, écoutez, je pense juste que vous avez besoin de rapporter beaucoup de joie, en tout cas dans votre quotidien à travers ce mois de juillet. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je pense en tout cas que ce valet de denier nous dit une chose, c'est que toute action que vous allez mener durant ce mois de juillet sera récompensée. Et en tout cas, enfin moi, ça ne me choque pas venant de vous, amis vierges, parce que j'ai l'impression que voilà, quand vous impliquez dans quelque chose, eh ben, vous avez tendance à vouloir aller jusqu'au bout. Et c'est ce qui fait un petit peu votre force, quoi. Quelle pourrait être votre problématique du mois de juillet? Ok, donc là nous avons un 2 d'épée. Donc comme je vous ai dit, il y a une certaine vivacité d'esprit ici, un peu trop peut-être. Avec un 2 d'épée ici, j'ai l'impression que, ben, voilà, malgré le fait que vous ayez envie de profiter, de rire, d'être dans la joie, trouver peut-être une passion à développer pendant ce mois de juillet, et bien malgré tout, il y a un petit peu cette dualité intérieure qui se joue, voilà, qui vient un petit peu vous titiller, en tout cas, ce sera un peu votre problématique. C'est un petit peu comme si votre cœur vous disait de faire quelque chose, mais votre tête non. Ou du moins qu'il y avait une petite disharmonie, en tout cas, à l'intérieur de vous avec ce 2 d'épée. Donc voilà, faire attention quand même, parce que avec un 2 d'épée, ça peut nous montrer que, eh ben, voilà, il y a un conflit intérieur qui se joue et qui serait très important peut-être d'arriver à calmer. Là, c'est vraiment dans la tête que ça se passe. Donc essayez de sortir, voilà, de passer du temps en pleine nature, ça peut vraiment peut-être vous apaiser de ce point de vue-là. Pour certains vierges, ici, j'y vois aussi pas mal le côté aussi conflit avec peut-être certaines personnes. Peut-être qu'il y avait des engagements qui étaient prévus pour vous pendant ce mois de juillet et qui finalement ne sont pas honorés. Et donc ça a tendance à peut-être à vous mettre un petit peu, à vous faire monter la bouffaïs, comme on dit dans le sud. C'est-à-dire, voilà, alors, une sorte de stress, mais plus qu'un stress, là, c'est quelque chose qui est viscéral, j'ai l'impression. Et donc voilà, ça peut amener quelques désaccords, des déceptions en tout cas, qui voilà, euh, c'est bof bof. Donc voilà, tout ce qui concerne des contrats ou quoi, si par exemple voilà, vous savez que c'est un peu tendu en ce moment, ben, portez-y un peu plus attention parce qu'il se pourrait qu'il y ait des choses qui ne soient pas topissimes en tout cas et qui du coup auraient tendance à vous prendre énormément la tête et donc à vous couper un petit peu de cette belle énergie que le valet de denier essaye voilà, de vous offrir pendant ce mois de juillet. Voilà, je pense que
au lieu d'avoir ce conflit intérieur, cette dualité, en tout cas entre différentes choses qui vous posent problème, il sera super intéressant d'arriver à faire le vide au maximum parce que si votre esprit est trop ombragé, malheureusement vous ne pourrez plus avoir cette clarté d'esprit, cette analyse comme vous avez jusqu'à présent toujours su avec finesse mener. Donc là, voilà, ça vous permettra pas d'organiser, de planifier des choses comme vous le souhaitez et comme pourrait vous le permettre ce valet de denier. D'où est-ce que vous venez? Ah, la justice. Alors il y a eu apparemment beaucoup de travaux, vous voyez, avec un petit marteau. Un gros travail qui a été fait au niveau de tout ce qui est peut-être administratif, juridique, en tout cas. Pour certains d'entre vous, il se peut aussi qu'il y ait voilà, peut-être eu un travail sur les sentiments d'injustice, de trahison, ce genre de choses-là pour vous. Et donc voilà, je pense qu'il y a eu un besoin de rechercher son équilibre, de rechercher aussi sa vérité, la vérité d'une certaine façon. Et à mon sens, quand même, vous l'avez trouvé. Parce que là, on passe de je remets les choses euh, de façon équitable, égale, en tout cas avec la justice. Je me remets un petit peu en ordre, en tout cas peut-être dans certains domaines, comme notamment l'administratif. Et là maintenant, je les mets un peu en pratique et ça me permet d'avoir un départ de quelque chose ici. Parce que vous voyez, ce valet de denier, lui, il a envie, alors, il n'a peut-être pas forcément tous les tenants et les aboutissants, mais il a la volonté de concrétiser, de peut-être mettre au point un projet. Il le veut en tout cas, et donc il se peut que juste avant, vous soyez passé par quelque chose au niveau administratif, quoi. Où est-ce que vous allez? Ah ben super. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de commencer à échafauder des choses pour mettre en place. Et là, on voit que là, ça y est, ça se met en place. Ça se met en place d'une certaine façon parce que l'impératrice a cette tendance, enfin, elle a cette tendance, elle est donc comme une mère universelle, donc beaucoup dans la création. Elle fait pour moi vraiment résonance avec Dame Nature, par exemple, qui est toujours en train de renouveler la nature, renouveler le paysage pour que la vie perdure, continue à chaque instant. Et donc voilà, c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous, clairement ici. Donc peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont préparé des documents administratifs ou par rapport à un certain projet qui a peut-être sûrement été accepté, puisque là, quelque chose vous sourit. Et donc on essaye petit à petit, avec un côté débrouillard, euh, à le mettre en place, en tout cas, peut-être aussi avec le biais d'amis, ou voilà. Et ça y est, après, ça se met vraiment en place. Il y a un côté un peu accouché, ce projet ici. Et donc voilà, et ça vous permet en même temps de retrouver votre place, d'être un peu plus en harmonie avec vous-même et d'avoir toutes les capacités, en tout cas, pour mener à bien ce projet, cet objectif qui semble être mis. Donc écoutez, c'est génial. Parce que moi, avoir l'impératrice ici, c'est vraiment porteur. Le chiffre 3 en plus est un très beau chiffre au niveau de la numérologie. C'est voilà, le chiffre de la Trinité également. Mais voilà, pour moi, vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous reprenez vraiment vos responsabilités, vous prenez un petit peu d'une certaine forme d'ampleur, d'une certaine façon, et, euh, et voilà, ça vous permet de vous reconnecter avec votre plein pouvoir, j'ai l'impression, pour pouvoir après voilà, l'utiliser à bon escient. Et, voilà. Et en même temps, il y a un regain de vitalité, un regain d'énergie ici qui se présente, donc c'est chouette. Allez, comment ça se passe dans votre tête? C'est génial. Là, avoir un set de coupe ici, c'est vraiment comprendre. Enfin, là, c'est au niveau de votre conscience ici. Mais voilà, il y a une recherche, je pense, de votre sérénité, de votre épanouissement d'une certaine façon, en vous reconnectant peut-être avec une certaine sensibilité, avec votre créativité. Et je pense que, en plus, voilà, ça va très bien avec cette impératrice-là. Au plus vous serez en lien avec cette créativité, au plus vous utiliserez votre mental afin de voilà d'utiliser votre bon sens analytique, votre bonne organisation, cette clarté d'esprit, cette vivacité aussi d'esprit, voilà, qui vous permet d'avoir la meilleure des réflexions, et ben ça vous permettra peut-être de comprendre que déjà d'une part, il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré chez vous, et ça pourrait être un plus si vous y mettez un peu plus voilà, de la créativité, de l'artistique en tout cas. Donc ça peut être pas forcément que de la peinture, de la poterie ou ce genre de choses-là. Parce que qu'importe ce que vous mettez en place,
si vous imitez du vôtre et que votre imagination est débordante et que vous arrivez en fait à la concrétiser, cette imagination-là, vous allez peut-être comprendre qu'il n'y a pas vraiment de limite. Chez vous, il n'y a pas vraiment de limite parce que ce que vous arrivez à visualiser dans votre tête, vous êtes en mesure de le mettre en place par la suite. Donc là, voilà, ça vous permettra voilà, de trouver peut-être une certaine passion ici qui vous reboostera au maximum. Et donc ça, c'est vraiment super. Il y a vraiment un besoin, je pense, et une compréhension du fait qu'il est important pour vous d'être en harmonie avec vous-même, parce que par ce biais-là, euh, les portes vont vraiment s'ouvrir pour vous et vous permettre une belle envolée, un beau cheminement en tout cas. Au niveau inconscient, ok. Ok. Donc là, au niveau de l'inconscient, on est avec un roi d'épée. Un roi d'épée qui, pour moi, ça cogite beaucoup au niveau de l'inconscient. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce 2 d'épée qui fait que dans sa tête, dans notre tête, il y a un petit peu ce côté un peu ébranlé. On n'arrive pas forcément à réfléchir de la meilleure des façons parce que voilà, il y a une dualité qui s'impose à nous. Mais voilà, je pense que c'est parce qu'au niveau de votre inconscient, il y a quelque chose de très profond qui est en train d'être travaillé ici, qui est, alors je pense, un gros travail au niveau de certaines comment vous expliquez ça? De certains types de schémas, de pensée, de- voilà, de choses très ancrées en tout cas au niveau de votre inconscient, qui ont, je pense, eu besoin d'être traitées d'une certaine façon, analysées, mais aussi jugées si c'était encore bon de le garder ou non pour vous par rapport à votre évolution. Alors, ça peut vouloir rien dire ce que je vous ai dit, mais en fait, c'est que c'est compliqué à exprimer comme cela. Si vous voulez, je pense que votre inconscient est en train de faire un énorme tri par rapport voilà, à tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et donc il se peut qu'il y ait des choses qui ont été enregistrées dans votre inconscient et qui font plus barrage qu'autre chose, qui ne vous permettent pas une totale expansion pour arriver à une réalisation, à un certain équilibre. Et surtout, en fait, qui vous couperait de certains objectifs. Et là, je pense que voilà, il y a cette chose-là qui est en train de se jouer, en tout cas. Ça peut être par rapport à un sentiment quand même de solitude aussi, euh, ce décalage qui peut être fait en lien avec les autres et qui du coup est amené à être réorganisé d'une autre façon, j'ai l'impression. C'est beaucoup en lien aussi avec votre perfectionnisme. Je pense que c'est par rapport à des conditionnements que vous avez. Ce côté d'avoir besoin d'être irréprochable, le côté perfectionnisme, le côté très grand organisateur ici. Et donc là, voilà, il y a ça qui est en train d'être joué. Et donc, à mon sens, il se peut que vers le mois prochain, vers le mois d'août, il y ait des prises de conscience qui se fassent par rapport à ce traitement d'informations inconscientes qui sont en vous. Voilà. Donc après, vu que là c'est un tirage général, je ne peux pas rentrer plus en détail que cela, parce que vraiment ça dépendra du cheminement de chacun. Mais au moins ça vous donne déjà un peu des pistes pour comprendre pourquoi déjà des fois dans votre tête, ça court-circuite un petit peu parce qu'il y a tout un, j'ai un mot qui me vient, moi, c'est le fait de purger certaines choses qui sont un boulet pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui doit être libéré et qui est en cours, en fait, intérieurement ici. On continue. Ça, c'est bien. Alors là, ça, ce sont deux cartes qui vous représentent pendant le mois de juillet. Et on a deux valets, donc il y a quand même ce côté très adolescent. Et là, c'est plus un adolescent artistique. Voilà, comme on l'a vu ici, c'est très bon de faire jouer votre imagination, votre côté artistique, votre créativité en tout cas. Et là en plus avec un valet de bâton, vous voyez, il est magnifique ce valet de bâton parce qu'il joue de la guitare mais d'une façon assez blues, quoi, assez presque mélancolique j'ai l'impression. Donc il y a un certain romantisme un petit peu qui se joue ici, donc il se peut aussi que voilà, vous ayez un retour de romantisme qui se fasse pour vous avec voilà, ces longues soirées d'été. Alors même si il ne fait pas forcément très beau, mais il se peut que voilà, vous ayez un petit peu ce bagou en tout cas pendant ces soirées-là qui charme facilement. Et ici, un valet d'épée, alors pardon, un valet de bâton, ça nous appelle quand même à un grand changement pour soi. Et je pense que voilà, il y a
pour beaucoup de vierges ici, on le voit hein, par rapport à, comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui est en train de bouillonner à l'intérieur de vous au niveau de l'inconscient. Je pense qu'il y a un gros changement qui est en préparation pour vous. Mais bon, voilà, pour l'instant, vous êtes dans un élan pendant ce mois de juillet où, comment dire, vous allez un peu plus vous tourner vers l'avenir. Alors même si c'est encore un petit peu confus pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir cheminer euh, d'une certaine façon. Et je pense qu'il y a un truc enfin, qui va ressortir en tout cas avec ce valet de bâton ici, c'est que il y a un truc tourmenté à l'intérieur de vous. Mais ça, c'est parce que ça bouillonne, voilà, il y a quelque chose qui est en train d'être traité. Et apparemment, j'ai l'impression que ça plaît. Enfin voilà, ça émane un certain magnétisme autour de vous qui plaît en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire. Et pour moi, voilà, il y a vraiment un côté se remettre sur les rails, on est en bon chemin. Et donc pendant ce mois, il y a quelque chose qui vous permet de vous remotiver, de vous peut-être de ne plus vous mentir à vous-même parce que cet inconscient va faire émerger des choses en tout cas. Et vous allez pouvoir en fait passer à une étape et on verra par la suite. Donc ça c'est au niveau, on va voir maintenant au niveau de votre entourage. Ok, ok, alors là votre entourage, j'ai l'impression qu'il perçoit bien, qu'il y a quelque chose qui vous tourmente en tout cas pendant ce mois de juillet. Donc voilà, il peut, ou du moins il peut y avoir aussi avec l'entourage un côté un peu friction en tout cas qui se joue parce que voilà, il peut y avoir un petit peu des tensions ou des limitations au niveau de l'entourage. Mais bref, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils perçoivent un truc qui fait que vous êtes peut-être un peu affaibli, ou du moins un petit peu en retrait. Il y a cette sensation en fait que voilà, vous êtes rongé peut-être par quelque chose, mais ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Ils comprennent qu'il y a une certaine forme de peut-être fatigue, ou voilà, vous êtes un peu plus à l'écart peut-être pendant ce mois de juillet. Mais bon, je pense parce qu'il y a cette transformation qui est en train d'être mise en place et donc ça peut ébranler un petit peu. Mais à mon sens, vu déjà ce qu'il y a là, et on va voir après ces deux dernières cartes ici, c'est une bonne transformation qui se joue. Parce que ça va vous permettre en fait de peut-être faire sauter un côté un peu trop carré, des comportements, des choses qui sont très ancrées peut-être depuis votre enfance ici. Et donc bon, on verra. Là, on va voir au niveau de vos espoirs et de vos craintes. Ok, donc là, on a l'arcane sans nom, hein, l'arcane 13. Donc là, je pense que pour beaucoup, vous sentez qu'il y a cette transformation qui est en jeu ici. Cette transformation qui est en devenir, qui est en train d'être, qui est en route en tout cas. Et je pense que c'est une transformation qui vous fait peur parce que qui dit transformation dit que ça va remuer en tout cas beaucoup de choses au niveau inconscient et au niveau voilà, peut-être d'émotions, de sentiments qui sont un peu enfouis en vous. Et peut-être que vous avez peur de les faire remonter à la surface. Peut-être qu'il y a pour aussi certains la peur qu'il y ait quelque chose qui s'arrête voilà, dans votre quotidien. Et vous n'avez pas forcément envie de ça. Par contre, voilà, ce qui ressort avec cet arcane sans nombre, c'est que c'est une bonne transformation, en tout cas, qui doit se mener. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a à la fois cette envie de ce renouveau et à la fois la peur de ce renouveau. Parce que comme si, en fait, le fait de ne pas savoir où est-ce que ça va vous mener, eh ben, ça vous crispe. Donc on a tendance à vouloir s'accrocher, alors que là, ce qui serait bon, c'est de plutôt lâcher prise et de voilà, laisser faire les choses, comme un adolescent, en fait. L'adolescent, bah, il ne se pose pas forcément. Enfin, si, il se pose mille et une questions. Mais dans tous les cas, il est en pleine transformation. Son corps change, ses hormones changent. Et donc, son mental aussi change. Sa structure mentale change. Et donc, il n'a pas le choix. Donc, il est obligé d'avancer petit à petit avec ça. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous êtes en train de faire une crise d'adolescence, mais c'est pas loin quand même. Dans tous les cas, voilà, l'arcane sans nom, pour moi, il ne faut pas en avoir peur parce que c'est vraiment un côté, je recycle tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui n'est plus utile à ma vie et qui est plutôt une contrainte, un boulet que je traîne en fait dans mon quotidien. Et donc là, ces choses-là sont amenées à être transformées. Euh, il faut voir ça comme un compost. Je mets dans ce compost tout ce que je ne veux plus dans ma vie ou tout ce voilà, qui est en trop à présent, qui est dépassé ou tout ce qui peut avoir tendance à me freiner. Et en fait, la vie se charge
de le transformer pour en faire un terreau fertile pour construire ma vie de demain et me faire aller vers une nouvelle étape de ma vie, un nouvel élan en tout cas qui sera beaucoup plus prometteur parce que tout ce qui aura été mis dans ce compost-là sera une expérience qui me permettra de ne plus faire les mêmes erreurs et, euh, et de profiter d'autant plus après de ce que me réserve l'avenir. Justement, en parlant d'avenir, nous allons voir le futur proche maintenant. Et vous voyez, nous avons donc vers ce vers quoi vous vous dirigez, donc cette impératrice qui vous requinque et qui vous redonne plein de possession de vos moyens et qui vous permet vraiment d'être dans ce côté partagé, d'être presque de cœur à cœur avec les gens, voilà, dans une communication, dans un élan voilà, de création aussi. Et le futur proche, c'est cette tasse de coupe. Donc, si euh, je pense que là, il y a un côté, je me retrouve. L'as de coupe, c'est le Graal. Je trouve le Saint Graal, mon Saint Graal, qui me permet en fait de retrouver mon harmonie, mon union avec moi-même. Ça me permet voilà, de pouvoir redémarrer quelque chose en harmonie avec moi-même. Donc ça, c'est vraiment génial. Si vous êtes célibataire, bien évidemment que ça peut amener une rencontre décisive, un coup de cœur en tout cas pour quelqu'un qui vous permettra peut-être de commencer d'initier une relation sentimentale. Dans tous les cas, pour moi, célibataire ou même les personnes en couple, il y a vraiment ce côté, voilà, je me retrouve, je suis enfin en phase avec moi-même. Euh, c'est quelque chose qui est beaucoup mieux vécu parce que ça me permet de pouvoir voilà, répandre autour de moi la joie que je ressens parce que lorsque l'on est en harmonie, en équilibre avec soi-même, il y a vraiment ce bonheur, cette joie qui se sent. Et donc là, on a envie de partager, on a envie voilà, de passer du temps, on se reconnecte avec son intuition, on se reconnecte avec sa créativité, son imagination, et là, on laisse faire les choses. Donc voilà, il y a peut-être un gros besoin aussi de profiter, de, voilà, de passer des longues soirées avec des amis, à pouvoir discuter à cœur ouvert, voilà, un côté festoyer, le côté moment privilégié, euh, voilà, repas, toutes ces choses-là. En tout cas, c'est plutôt quelque chose de bon qui vient vers vous. Un as de coupe amène une bonne nouvelle pour vous, qui vous permet de vous reconnecter avec le bonheur. Donc écoutez, il y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Voilà, c'est tout pour moi pour ce mois de juillet. J'espère que ce tirage a pu être inspirant pour vous, vous donner en tout cas des pistes de réflexion sur lesquelles peut-être travailler pendant ce mois de juillet pour le vivre au mieux, en tout cas. Peut-être aussi des pistes, enfin, des choses de meilleure compréhension de ce qui peut se passer à l'intérieur de vous par rapport aux énergies qu'il y a. Voilà, écoutez, je vous souhaite en tout cas de tout cœur de pouvoir trouver votre Saint Graal, vous connecter avec votre intériorité parce que on a toujours tendance à aller chercher à l'extérieur, loin de soi, le bonheur ou en tout cas des réponses, alors que souvent on a déjà tout ça à l'intérieur de soi. Et lorsqu'on est connecté, euh, mais vraiment avec soi-même, alors là, ça nous ouvre totalement à notre véritable identité et à notre total potentiel. Et c'est ce que je vous souhaite en tout cas pour ce mois de juillet. Voilà, passez un très beau mois. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Portez-vous bien.